Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, bon début de semaine avec Métropole évidemment. À cette rubrique, nous accueillons sur le plateau aujourd'hui deux groupes d'invités. Dans un premier temps, le ministre chargé des questions électorales auprès du Premier ministre, M. Jean-Fritz Jean-Louis. Et dans un second temps, nous aurons la possibilité d'accueillir des gens de la diaspora haïtienne en France, évidemment, et en Haïti, à l'occasion de la semaine de la diaspora. Mais d'abord, commençons avec le ministre. Monsieur le ministre, bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs de Télémétropole. Les élections auront lieu? Bel et bien. Les élections... À la date prévue ou bien aux dates annoncées? Aux dates annoncées. Normalement, il y a tout un travail qui a été mis en place pour la tenue de ces élections. D'abord, à commencer par la mise en place du Conseil électoral suivant l'esprit de l'article 289, qui a été une demande qui a pendant longtemps ralenti le processus. Ensuite, il y a eu le décret électoral qui encore a été un outil qui avait bloqué les élections pendant longtemps. Et on s'est rendu aujourd'hui à la phase du calendrier électoral qui est déjà en cours d'exécution. Et là, on travaille sur la mise en place de l'appareil d'État qui devra supporter cette élection. Et on travaille en même temps avec le Conseil électoral sur le budget final pour ces élections, c'est-à-dire tout est déjà en branle pour la tenue de ces élections cette année. Parlons du budget, et on parle de plus de 60 millions de dollars, mais il y a une bonne partie, environ 50%, qui sont encore manquants. Vous pensez qu'on va pouvoir trouver les fonds manquants pour mettre en application ce budget? Aujourd'hui, on est autour de 60 millions, mais il y a un exercice qui se fait présentement avec le Conseil et nous autres pour voir comment réduire les coûts du budget pour ces élections. C'est-à-dire qu'il va être revu à la baisse. Le budget fort probablement sera revu à la baisse parce qu'on est en train de voir comment nationaliser plusieurs coûts sur ces élections parce que songez que beaucoup des chiffres sont sujets à des tarifs internationaux. C'est-à-dire voir si on est en difficulté financière, comment ramener ces tarifs le plus proche de la réalité nationale que possible aura une grande incidence sur ce budget lui-même. Et également, une fois ce travail terminé, je crois que le Conseil électoral sera en mesure d'annoncer le budget définitif. En quoi consiste le travail d'un ministre chargé des questions électorales auprès du Premier ministre? Alors, qui travaille on fait on fout tout, c'est un rôle de facilitateur en gros. Parce que qui s'allie pour Kembe faire des élections dans le pays comme Haïti, ou un paquet de ministères qui même dans tout le pays, en élection étant en affaire d'État, c'est pas un conseil pour col qui a fait, c'est pas gouvernement pour col qui a fait, c'est on mélange surtout la caille nous on mélange qui bon conseil électoral là, l'État international là, c'est dit qu'on côté pour tout le bail à brasser. C'est dit moi-même d'abord, au niveau de l'État, je me suis posé assurer que tout ça l'État a pour faire, il fait dans bon temps. Mettez un seul côté quand on a un guichet unique, tout ça l'État supposé posséder et mettre à disposition pour la tenue de ces élections. Pour le moment, c'est ce travail qui est en train d'être fait, qui normalement se faisait, mais seulement il n'y avait pas un ministre délégué, il n'y avait pas l'appellation, il n'y avait pas la centralisation. Mais au niveau du cabinet du Premier ministre, il y a toujours eu un ou des porteurs travaillant sur le dossier électoral. Tel a toujours été le cas au niveau du cabinet du président de la République et au niveau des cabinets de divers ministres qui eux-mêmes portaient à faire élection. Qui ça nous définit? Qui ça au niveau du gouvernement? Qui ça nous définit en termes de politique, en termes de plan, voire de stratégie pour permettre effectivement que l'élection soit faite dans de bonnes conditions? Quand on bon parti dans ce dia, c'est job conseil électoral là. Mais le gouvernement lui-même qui s'algue pour le faire, nous pour travailler sur en réalité mettre un climat propice pour la tenue des élections. Climat propice là, d'abord à climat sécuritaire là, il y a un environnement national là qui pour rentrer dans une dynamique électorale, il y a une sensibilisation
qui pour mener la population vers le désir de voter, comprendre la nécessité de voter, plus les gagnants mise en place économique, c'est-à-dire l'État suppose arranger pour joindre comme pour élection en fait, c'est-à-dire garder avec principaux bailleurs, c'est là nous y aujourd'hui et ensuite si mettez maintenant poche tout parce que il n'a pas à mettre fois moun toujours oublié qui paraît dans l'esprit mon principal bailleur sur élection faite en Haïti surtout pour année ça c'est l'État haïtien. C'est-à-dire nous c'est premier contributeur ou pas dit plus gros contributeur à date sur l'organisation des élections. Donc ça veut dire que nous déjà pris chemin pour que bientôt nous financièrement ou économiquement indépendants. Je pense que ces élections vont annoncer un tournant important sur l'organisation des élections en Haïti parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un processus de nationalisation des élections qui a fait une sorte de rapatriement parce que depuis ces 20 dernières années l'international a joué un rôle prépondérant sur les élections. Aujourd'hui, nous sommes en phase côté que nous pas, il n'est pas fait pour nous, nous avons fait ensemble pour nous-mêmes, nous sommes capables de faire apprentissage là et prise en main élections et peut-être le ça d'ici les prochaines élections. Nous avons travaillé tout sous non seulement organisation technique là, mais financer l'élection et tout. C'est-à-dire, commencer à rentrer dans l'habitude haïtienne pour nous prévoir, mettre de côté comme pour nous faire élection là nous et prendre technique et technologie qui pour permettre nous-mêmes d'organiser l'élection. Peut-être c'est carré qui répond à la question ça, mais au niveau de gouvernement, qui ça empêché par exemple nous expérimenter vote électronique là, ne serait-ce que de manière partielle, ça empêché nous essayer au moins. D'abord le cadre légal, c'est-à-dire je réponds à partir de mes informations, comme tu l'as si bien dit, c'est plus au conseil de répondre, le cadre légal. C'est-à-dire, jeudi à la SINDA, il y a tous les outils pour nous dire qu'on fait élection électronique, nous obligés pour le moins de refaire un décret électoral et reviser le cadre légal haïtien pour garder jusqu'à bon lui permettre accès à la technologie arriver. Mais dans le décret ça là jeudi, la porte est déjà ouverte sur la technologie. C'est-à-dire jeudi on prévoit par exemple dans le décret électoral là, que la transmission des données électroniques est acceptée. C'est-à-dire, je crois que c'est un processus long, mais qui est bel et bien enclenché à partir de ces élections, qui débouchera, j'espère, bientôt sur le vote électronique en Haïti. À quel niveau, par exemple, la diaspora haïtienne capable de participer? À quel niveau jusque-là? Je crois qu'aujourd'hui, suivant les avancées qui ont été faites dans la Constitution, la diaspora a une porte ouverte. Par exemple, je dis à reconnaître droit pour être capable d'utiliser la nationalité haïtienne avec mon lot, c'est vrai, et permettre tout que avec formulation ça, ils sont capables d'abord accéder à des postes de maire et rentrer dans la collectivité. Je pense que c'est déjà un gros pas. Reste l'arrêté pour finir approfondir et puis pour continuer à avancer pour être jusqu'à bon capable de vivre avec eux. Et nous, quoique CEP a une période de prolongation pour candidats enregistrés, et nous avons un rapport déjà sur la quantité de monde qui est déjà pré-enregistré? Au dernier chiffre, nous sommes à 1200, près de 1300 candidats à la députation pré-enregistrés et environ 200 et quelques candidats au Sénat pré-enregistrés. C'est-à-dire c'est un délai additionnel qui était nécessaire vu appel qui était lancé à partir du groupement pour voir si vous capable de regrouper davantage. Je pense à profiter de délai additionnel ça pour mettre tête ensemble et voir comment vous êtes capable de présenter le moins de structures politiques pour ces prochaines élections. Nous toujours nous partager avec nous la formule de réduction du nombre de partis? Il n'existe pas de formule, malheureusement. S'il y en avait une, elle aurait déjà été mise en application. Mais quelle nouvelle vous avez reçue quelque part de ces partis qui tenteraient, je dirais, de faire l'expérience de regroupement? On fait deux choses. Normalement, en tant qu'État, il nous faut tirer la sonnette d'alarme parce que si pour garder, il faut aller dans la genèse de la chose. La loi et la constitution haïtienne définissent la manière de monter un parti politique. C'est-à-dire, toutes les fois qu'on reste dans le cadre de la loi et de la constitution, structure à monter,
il y a une seule fin de le monter, c'est la prise de pouvoir. Et la prise de pouvoir dans le système démocratique passant par les élections, ou pas qu'à 10 partis politiques là pour parler d'élection. C'est doual. Je dis, je dis à nous à 121, nous sommes capables à plus que 121. Mais il y a une chose également qui est importante, c'est ce qui fait qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Aller aux élections, c'est pour quoi faire? C'est pour vendre un objectif, un idéal, un programme, et séduire une population pour dire que ce programme pas là. Puis bon, c'est les qui a retiré le pays dans la situation. La population, on seul gens pour le répondre, c'est dans les gens qui vont manifester intérêt à programme ou aller aux urnes, voter pour ou avec programme pour là. Si qu'on y a dans toute équation, nous ne pas prendre en compte le début et la fin de l'opération, nous risquons un problème parce que ça ne suffit pas d'avoir le meilleur programme et d'aller vendre ce programme et de le faire accepter par la population, mais il faut également travailler sur la conditionnalité de ce vote. C'est-à-dire, le monde a voté, il faut le arriver dans une et le capable d'exprimer le vote que l'a voté. Même l'État créé, climat sécurité, là, nous travaillons sur sécurité, nous travaillons sur environnement, nous travaillons sur toute bagaille, mais le qu'on est ou gagne un citoyen qui pas qu'on lit, ou bien qui à peine qu'on lit, ou bien qui très qu'on lit, qui arrive devant un bulletin qui a 100 photos devant pour la faire choix, m'assurer qu'il y a une chance pour ne pas voter pour vous, avec toute bonne volonté que le gagne pour le choisir programme. C'est-à-dire le risque est là. On a attiré l'attention de tout le monde sur ce problème et je pense que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Moi, suivant les informations que j'ai, il y a plusieurs partis et regroupements qui a topé qu'on a toujours gardé pour voir comment ils mettre tête ensemble parce que qui ça t'est arrivé tout faut qu'on conscient que pendant longtemps tout le monde connaît d'après pourquoi eux c'est dit t'as pas avancé c'est dit tout le monde a travaillé c'est dire qu'on est sans avoir le temps pour matérialiser des primaires ou obligé à regarder comment compresser comment mettre tête ensemble dans la fête c'est dire je crois que c'est un exercice assez complexe mais qui est en train de se faire. Mais le problème non c'est que pour nos chita ensemble faut nous sembler. Mais c'est là, oui, et je le redis depuis plusieurs jours. Haïti, c'est un pays qui a un virage qui fait là-dedans en 86. Et depuis le virage là, on va regarder pour bien comprendre, en pile dans le monde qui aujourd'hui est responsable de partis politiques ou qui fait des partis politiques, c'est le principal monde qui te fait virage 86. C'est-à-dire, une contre l'autre déjà, en réalité. Et un parti politique qui là, depuis le jour le formé, il formé à partir de l'autre que l'on a étudié, il connaît tout, si d'aventure on le tagué pour la lire, il connaît qui est là pour lire. Maintenant le débat va un peu plus loin, c'est que nous avons des travaux que fait sur le terrain parce que nous avons des gens qui connaissent le candidat. Il faut que je regarde, est-ce que monsieur a désisté, est-ce que monsieur peut aller, qui avantage la bien, comment on a géré ça avec l'autre, est-ce que monsieur a rive en vente si mal en face. C'est-à-dire, je pense que c'est cet exercice que j'odie à parti politique est en train de faire. Parce que, normalement, premier concerné à Sanabdia, c'est partir. Parce que pas un parti qui a aller là, et puis il finit de convaincre les gens à le voter, et puis il perd du vote. Un auditeur qui, jusqu'en France, qui m'a demandé pour me poser une question pour lui, il dit, il y a des gens qui vivent dans la diaspora, mais qui ont une nationalité. Si vous voulez voter, est-ce que vous êtes obligé de rentrer en Haïti ou bien ça fait nous que j'aime penser à eux? Pour le moment, il n'y a pas obligé de rentrer. Mais. Payer ticket pour payer. Bon, c'est un exercice lourd, mais pour le moment, c'est là nous. Malheureusement, mais il faut dire à la technologie. Parce que je dis à pour voter, il faut pour mon carte d'identification nationale. Pour le moment, lieu de délivrance, c'est Haïti. Et deuxièmement, nous pouvons arriver dans le format vote électronique ou vote à distance là, qui permet que les citoyens soient capables de voter de l'extérieur. C'est-à-dire, je crois que, suivant mes informations, il y a un pile travail qui a fait sur ça, mais on n'en est pas encore là pour ces élections. On a fini, Monsieur le ministre. Alors, nous avons dit non, après question nombre de candidats qui va vertige, et qui peut-être qui va plus vertige toujours le jour du scrutin, et si quantité n'est pas réduite. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, nous avons des inquiétudes? Pour le moment, non. Pour les élections? Tout signal est intéressant. Parce qu'on n'a pas avancé avec un conseil qui connaît ça l'a fait. Et nous joignons la chance que fièvre électorale monté de par lui-même, toutes les partis politiques, plus ou moins, enclenché vrai
sur les élections, la population attend ces élections, à un point tel où à chaque fois, ils ont exprimé une certaine inquiétude. Est-ce que l'élection a fait? Est-ce que l'élection n'a pas fait? Vous avez des paroles ça tout? Bon, li dans la rue, moi-même dans la rue, l'État a tout arrangé pour nous oreilles Vous passez dans des bureaux? Mon cher, ou tu as choisi mauvais ministre qui vous des bureaux. Moi-même, c'est dans la rue à me vivre, c'est de la rue à me vivre, c'est des oreilles, moi. Mon capable pour faire travail là, oui? Mon cher, travail pas dans grande partie, lié à la rue, c'est dit fuck moi dans la rue. Merci infiniment. Et Jean-Fritz Jean-Louis, c'est un plaisir pour nous te recevoir matin sur plateau Le Point pour dire nous qui Jean processus là et à avancer ou encore Jean gouvernement et ouais est à l'avancement processus électoral là. C'est un plaisir renouvelé et toujours à disposition. Donc on est je vous merci tout. Et puis moi content à chaque fois, j'ai chance de partager avec mon yo sur le travail à faire. Le travail là déjà pas facile, c'est très difficile pour l'État. Le Ouchita dans fauteuil le représentant de l'État, c'est très compliqué, mais le monde comprend ce qu'on fait. Je pense que il y a comme effet d'alléger le poids que l'on porter. Merci encore une fois. Et moi, merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre premier invité, Monsieur Jean-Fritz Jean-Louis, ministre délégué auprès du Premier ministre pour des questions électorales. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas. On va revenir tout de suite après la pause avec le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Merci. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous en avons parlé à la première partie de cette rubrique. On parle de la diaspora, c'est la semaine de la diaspora et nous accueillons des membres du Forum. Le Forum, c'est le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations. Avec nous sur le plateau, Adeline Mazier, Esther Saint-Ville et Mackenzie Tout-Puissant. D'abord, bonjour Adeline Mazier, vous êtes coordonnatrice du Forum. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Esther Saint-Ville, bonjour. Vous êtes présidente de la PAFA, la plateforme d'associations franco-haïtiennes. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Merci. Bonjour. Mackenzie Tout-Puissant, bonjour. Bonjour Wendell. Donc peut-être une double fonction, donc administrateur et ancien président de la PAFA, donc la plateforme d'associations franco-haïtiennes, et trésorier du Forum sur ce mandat. Cumul. Non, il y a des bons cumuls. Donc comme ce n'est pas une fonction élective, donc c'est un cumul du bénévole. C'est ça. Alors, laissez-moi voir avec Adeline Mazier, qui est coordinatrice générale du Forum, le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations. On dit souvent les femmes d'abord, mais c'est pas si dans tous les cas, alors voyons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Merci, Monsieur Wendell. Donc, le Forum, c'est une association basée en France, qui est une plateforme nationale qui regroupe 42 fédérations et collectifs d'associations de migrants, soit environ 1 millier d'associations partout en France, donc de migrants originaires d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes, d'Haïti. Ça veut dire que le Forum est très fort. Le Forum est très fort de sa base militante et engagée, parce qu'il a été créé par les migrants, pour que les migrants portent eux-mêmes leurs actions, leurs plaidoyers en direction de la France, évidemment, vu qu'on est basé en France, mais aussi en direction de leur pays d'origine. Voilà. Depuis combien d'années on existe? Depuis 2002, donc on a fêté nos 13 ans en mars 2015. Voilà. Vous avez quoi dans votre bilan actif-passif? Alors, dans notre bilan, donc 42 fédérations, donc c'est pas rien, parce que ce sont des fédérations de Haïtiens, de Maliens, de Béninois, de Vietnamiens, de Ghanéens, qui travaillent ensemble et qui construisent ensemble des programmes. Une multitude de programmes, dont un programme important qui est le PRAOSIM, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici actuellement à Haïti, qui est
qui consiste à appuyer les associations de la diaspora dans leurs actions de développement local menées en direction de leur pays d'origine. Donc ce sont des bourses, des petits financements, mais aussi de l'accompagnement, de la formation, pour aider les associations à monter en compétences pour mener des projets de développement local. Donc, Esther Saint-Ville, en quelques mots, vous pouvez me présenter rapidement la PAFA? Oui, la PAFA, dont je suis la présidente, c'est une plateforme qui regroupe une cinquantaine d'associations qui œuvrent pour Haïti. Et nous sommes là pour les mettre en réseau. On les aide dans les formations, élaboration de projets et surtout toutes sortes d'accompagnement en fait, de plaidoyer, de migrants, et c'est ce que nous faisons au sein de cette plateforme. Et comme le disait Adeline, donc... Est-ce que la PAFA est aussi puissante que le Forum? La PAFA est membre du Forum, membre fondateur du Forum. Depuis 2002, elle fait partie des plateformes qui ont créé le Forum. Et voilà. Alors, et Mackenzie Tout-Puissant, on parle de force et de puissance à l'émission. J'ai vu le jeu de mots. Oui. Alors, dites-nous, on est en Haïti aujourd'hui, à l'occasion de la diaspora. C'est quoi le message? C'est quoi la mission? Qu'est-ce que vous êtes venu faire et avec quoi vous entendez repartir? Alors, on est venu, il y a deux missions, c'est une délégation importante, donc une délégation composée du Forum, avec coordinatrice, chargée de mission, la présidente, Madame Sako Kadisako Nyang, qui est aussi présente, mais qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin, qui est la présidente du Forum depuis 2 ans, qui est d'origine sénégalaise, donc elle sera dans les initiatives dans la semaine. Et c'est une mission double, une mission pour aller visiter. Il y a 12 projets qui ont été financés dans le cadre d'un programme qu'on appelle Praozim. C'est un programme qui finance des petits financements pour aider les diasporas, notamment la diaspora haïtienne, lorsqu'elle dépose des dossiers pour pouvoir accompagner sur leurs projets, agriculture, éducation, santé, environnement, les points principaux. Ensuite, nous sommes là aussi dans le cadre du mois, de cette année, du mois de la diaspora, où nous accompagnons le dispositif du Forum qui s'appelle les Rencontres Internationales Sud, où chaque année, le Forum décide d'accompagner un réseau pays, la PAFA pour cette année, pour des échanges entre la diaspora et les institutions haïtiennes pour voir dans quel cadre améliorer les coopérations pour que ces diasporas, je dirais, soient accompagnées, intègrent un peu plus un certain nombre de dispositifs parce que nous faisons partie également, en tant qu'individus, aussi du développement. Donc nous allons avoir un séminaire le 22 avril prochain, au MAV, où nous allons, le thème de ce séminaire, c'est diaspora et institutions haïtiennes, cadre de coopération pour un développement local. Donc on veut vraiment s'inscrire pour l'avenir, parce que c'est très important pour nous. Alors, vous êtes en Haïti sur invitation du gouvernement, du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, où vous avez pris l'initiative de votre propre chef de venir en Haïti participer à la semaine de la diaspora. La PAFA, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, chaque année, vient régulièrement dans le cadre de la semaine de la diaspora. Cette année, c'est un accompagnement du ministère des Affaires étrangères français et de l'Agence française de développement dans le cadre de ces 2 visites, visite projet et visite de rencontre internationale sud. Les précédentes présences de la PAFA, c'était sur les financements de la PAFA et du Forum. Là, c'est dans un cadre bien précis où nous avons un accompagnement financier et puis un accueil aussi, que je dois le préciser, un accueil très important et un accompagnement du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le MAV, qui nous a ouvert un certain nombre de portes, notamment la présence sur le plateau. Alors, dites-nous, normalement, il y a des gens qui auraient bien aimé savoir, puisque vous avez parlé de coopération, de coopération, de solidarité, c'est dans quel domaine? Alors, les projets, donc le Praozim finance tout type de projets dans tout type de secteur d'intervention. Pour Haïti, il y a certains secteurs quand même qui sont dominants dans les projets que nous avons pu appuyer, portés par la diaspora en direction de leur localité d'origine, mais pas uniquement. Donc les domaines les plus financés sur les 12 projets, donc c'est le domaine de l'éducation, l'accès à l'éducation pour les enfants démunis, particulièrement les filles. Ensuite, il y a la santé, avec la construction d'un centre de santé communautaire pour les patients légers.
Ensuite, le domaine d'activité génératrice de revenus. Donc, on fait du développement, mais c'est aussi dans le but de monter des coopératives pour rendre les personnes autonomes et pas juste recevoir une aide ponctuelle et en être dépendant. Et enfin, dernier secteur, l'agriculture. Voilà, avec notamment un projet innovant d'une usine de transformation de noix de cajou. Voilà. Alors, comment oui. Juste rajouter les localités. Donc, nous intervenons à Jérémy, nous sommes partis à Aquin, à Gantier, à Miragouane. Donc, juste préciser qu'il y a diverses zones dans lesquelles nous intervenons. Quand vous prenez la décision d'intervenir? Après une catastrophe ou bien sur demande? Alors, ces projets que nous avons visités, ce sont des dossiers qui ont été présentés. Les associations qui se trouvent en France, il y a un appel à projets. En fait, c'est eux qui présentent les projets en fonction des demandes de la localité. Et donc, les dossiers sont financés ou pas par le Praozim, qui est le dispositif dont vous a parlé Mackenzie et Adeline Mazière. On a au sein de la PAFA des associations qui sont sur le terrain haïtien depuis une trentaine d'années. Ouais. Donc, sur la question, est-ce que nous intervenons lorsqu'il y a des catastrophes? Non. Parce que nous sommes, en ce qui nous concerne, pour la plupart des Haïtiens, nous avons cette habitude de vouloir, en zone côté diaspora sortie, qui crée une association, il dit, bon voilà, m't'a aidé, m't'a voulu aider localité ça, parce que c'est côté m'sorti. Donc, il y a une association qui, depuis une trentaine d'années, parce que migration, c'est aussi en fonction de migration et quantité de migrants, qui forment une communauté et qui consolident la communauté. Donc, nous pas conjoncturel. Les conjonctures en vini, nous essayons présents, mais nous essayons de bail que... Dans le monde humanitaire, ça... Voilà, on n'est pas humanitaire. Nous sommes dans la durée, dans le développement local, parce que ce sont ces projets qu'il a, que côté moun nan sorti, il dit « Ah, m'dame font petit bail pour localité A ». Donc, au printemps, c'est des petits projets parce qu'il faut qu'il y ait une réussite là-dedans tout. Donc, son bail est très important. Les catastrophes 2010 là, vini, nous dit, nous étions là avant, nous là pendant et nous là surtout après. Après, parce que c'est pays nous, c'est pays origine nous, c'est localité origine nous. Donc, nous avons toujours continué à faire ça, nous comment c'est faire. Oui, moi et Adeline, je suis dépendant de parler. Est-ce que cela veut dire qu'Adeline comprend? Ça nous dit un petit peu. Et vous êtes française, n'est-ce pas? Oui, de nationalité française, mais d'origine étrangère, de par ma grand-mère. Justement, les auditeurs et téléspectateurs qui suivent cette émission peuvent se poser la question, mais comment Wendell a parlé de diaspora, de la diaspora haïtienne? Regardez qu'il a en face de lui une étrangère. Oui. Alors, en guise de précision, vous direz que vous parlez de migration internationale. Absolument, et une force du Forim, de ce réseau riche de 42 fédérations pays, donc 42 pays d'origine, c'est travailler aussi sur le thème de l'interculturalité, et c'est une valeur ajoutée forte de notre réseau que de pouvoir faire travailler des personnes d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'Asie du Sud-Est, et culturellement c'est extrêmement riche dans les débats, mais aussi dans les pratiques. Peut-être permettez-moi de revenir sur un sujet aussi fondamental, donc, qui n'apparaît pas forcément dans les projets qu'on a appuyés jusqu'à maintenant, c'est le thème de l'environnement et de la protection de l'environnement et de la mobilisation des jeunes de la diaspora sur ces questions environnementales, parce qu'il y a le 1er avril, donc il y a très peu de temps, la PAFA, le Forim et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme avons organisé une journée d'échange sur ces pratiques de la diaspora et des jeunes dans le domaine de l'environnement, de la protection de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique également. Et c'est un des sujets, je pense qu'on reviendra peut-être dans quelques mois ou dans quelques années vous en parler parce qu'on va approfondir énormément cet axe-là. On va revenir en Haïti. Absolument. Alors, Esther, oui, on va bientôt finir. Et ça fait longtemps que vous avez laissé Haïti? Ça fait 25 ans. Que vous avez laissé Haïti? Que j'ai laissé Haïti, mais je viens régulièrement parce que Esther Saint-Ville aussi a créé une association, a créé une école que nous aidons, nous faisons le parrainage collectif. On a appelé des timounes qui étaient démunis et nous créons, c'est à la colline d'Aquin. Donc moi, c'est originaire de là-bas. Ok. Non financer les fondations, les organisations, non?
Alors, la PAFA, oui. Expliquer, la PAFA, c'est une plateforme. À l'intérieur de la PAFA, c'est plusieurs petites associations qui la donnent. Donc, ADENAC, qui m'a représenté, c'est membre de la PAFA. Donc, Mackenzie Tout-Puissant a gagné une association qui aurait les Embarquons pour Haïti, qui est membre de la PAFA aussi. Parce que la PAFA, c'est association qui fait, plateforme qui fait réseau. D'accord. Donc, alors, l'association qui nous gagne, il y a même divers projets. C'est projets ça que nous présentons qui joignent financement ou pas. Voilà. Qui est gros comme nous avons un financement? Alors, maximum financement pour Aosimna, c'est les plafonner à 15 000 euros. 15 000 euros pour nos projets. Donc, pas plus tard que samedi, nous sommes allés financer 2 projets qui étaient recevoir chacun 15 000 euros. Alors, Madame la coordinatrice et Madame Mazier, et je suppose que le travail est énorme, le travail de coordinatrice générale, puisque vous avez parlé tantôt de milliers d'organisations membres. Non? Un millier, oui. Un millier. Donc, alors, comment vous avez réussi à faire tout ça? Alors, un des principes de travail du Forum est de s'appuyer sur ses membres. Donc, c'est 42 fédérations, dont la PAFA, pour rappel, est membre du Forum. Le Forum n'est fort que de ses membres parce que ses membres sont actifs, sont engagés et dynamiques, à l'instar des activités qu'on peut mettre en œuvre ici à Haïti, par exemple. Et les Maliens en font de même, les Vietnamiens en font de même, les Béninois, etc., par rapport à toutes les diasporas. Ensuite, le Forum, c'est une équipe, donc une équipe permanente de 7 personnes, mais aussi une équipe de bénévoles engagés. Vous venez souvent en Haïti? Non, c'est la première fois. Et qu'est-ce que vous observez en Haïti? Alors j'avais beaucoup d'images d'Haïti depuis la France, évidemment, d'images par les projets qu'on voit, qu'on lit. Et en plus des projets, qu'est-ce que vous constatez en Haïti? Alors c'est très paradoxal, ce que je peux ressentir, mais je suis là depuis 3 jours, donc voilà. Et quand il y a Port-au-Prince, c'est une impression de construction, voilà, de chaos, excusez-moi, de chaos à Port-au-Prince. Voilà, et puis ensuite, on a eu l'occasion d'aller voir des projets à Gantier, de sortir. Et là, c'est la différence. Et c'est la différence, absolument. En province. Donc si vous devez bientôt choisir de venir en Haïti ou encore de vivre en Haïti, vous irez en province, dans les régions? Probablement, et peut-être au nord, parce qu'on se disait qu'on n'a pas encore été au nord d'Haïti, notamment ma collègue Mariana et Mackenzie, qui sont là depuis une semaine, qui ont essaimé tous les projets qu'on a accompagnés, qui ont rencontré tous les partenaires locaux, que ce soit des associations ou des autorités locales. On se dit, oui, il faudrait qu'on trouve aussi des diasporas originaires du Nord pour pouvoir les accompagner dans leurs projets de développement. Esther, est-ce que Haïti bouge? Haïti bouge, nous bougeons. Depuis 2011, nous avons mis en place des projets. Nous avons aidé nos associations par les formations, élaboration de projets. Et donc, ça fait 3 ans qu'il n'a plus d'EO. Et donc, nous gagnons une dernière formation pour nous faire évaluation. Ça y est, c'est l'organisation pour la fait. Oui. Mais est-ce qu'on a l'impression que Haïti a bougé, Haïti après aller de l'avant? Haïti après aller de l'avant. Est-ce qu'on a l'impression que nous, campés sur place, n'a pas boulé caoutchouc toujours? Non, moi, ouais, que nous bougeons parce qu'il y a un peu de bagaille qui fait. C'est vrai que parler à pas construire, il y a des gens qui parlent à construire. Mais nous, ouais, route qui fait, nous, ouais, place qui crée, tout ça. Et puis, il y a un début de propriété. Donc nous-mêmes, nous sommes toujours contents de nous ça parce que chaque fois nous venons, et même à Yopoa, donc ça fait et pas consulté. Donc c'est bien pour nous, là, nous venons comme ça, nous sommes capables de venir avec l'autre monde parce que tu as 3 ans, nous ne pouvons pas rentrer avec délégation, nous sommes très gênés, mais nous venons avec toute. Nous connaissons nos sécurité aussi, donc pour nous, les bouger. Nous bouger. Mackenzie, bye bye à la janvier. Vous pas venir souvent en Haïti ou même? Non, très très souvent et pour double raison. En raison dans le cadre des fonctions associatives et aussi dans le cadre de raisons personnelles, puisque moi, en tant qu'Haïtien à l'étranger, moi ouvrir business tout parce que je suis dans le prêt-à-porter. Pour son homme d'affaires. Prêt-à-porter, homme d'affaires. M'ouvrir 2 boutiques de rad, il y en a à Pétionville et il y en a à Champ-de-Mars. Ah, on fait ouvrir là? Première gain 2 ans. Donc ça veut dire que... Est-ce que est-ce que ça va au marché? Oui, un petit peu, mais il y a des efforts à faire. Si je vous ai comme client la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Oui, parce que nous avons 2-3 vraiment pour Non, je viens assez souvent parce que voilà, il y a une double activité ça par rapport
à mes envies. Qu'est-ce que tu as aimé à Haïti? Mentalité, moi, bon, tout ce qui est matériel, ça peut bouger assez rapidement. Parce qu'il faut qu'on ait idée, organisation, financement d'elle. Mais mentalité, il prend plus de temps. Et ces mentalités haïtiennes, non, moi-même, tu as besoin qu'ils évoluer, les adapter, les moderniser également, un certain nombre de pratiques, un certain nombre voilà, il faut que ça bouge parce que c'est un Haïti de demain. Ça veut dire que Bayo t'es campé pendant un certain nombre de temps. Ok, les catastrophes, etc., la situation politique, mais en même temps, mon nom bougeait en pile. Et jeunes, moi, que jeunes, yo très à la pointe par rapport à l'État. C'est-à-dire, mon nom doit venir dire, ouais, l'État Haïti a comme ça, et puis dire, ah, mais c'est tout Bayo, c'est daté. Donc, vous avez aimé que... Mais ouais, mentalité jeunes, yo déjà bien au courant, bien formés. Et puis, voilà, entre les deux, c'est l'État, c'est les institutions. Et là, il faut que ça bouge, mais aussi il faut que le peuple a tout. Changer de mentalité, ou que Bayo adapter. Ok, comment un business qu'on est là? On va pour retourner en Haïti bientôt. Pas de élection, on va voter? On vient voter ou on va voter? Je ne peux pas voter, je ne suis pas capable de voter. Pour qui ça? Parce que je suis français, je suis haïtien, mais la loi électorale ne me permet pas de voter. À distance, on n'a pas d'initiative. Est-ce que le monde ne peut pas voter? Il ne peut pas voter, désolé. Oui, c'est sûr. Il faut que bagaille change. Oui, il faut que ça change. Par exemple, nous accompagner dans le cas de Forimnan, nous avons dit là qu'il y a un pile de diaspora, marocaine, malienne, sénégalaise, etc. Et ou même, les élections présidentielles et législatives, ils ont voté. La mairie côté diaspora vive, consulat organisé, un regroupement territorial, côté avec pièce d'identité ou passeport, etc. Et puis il y a le voté. Mairie côté organisé. Et l'État français, parfois, prend ça en charge. Donc c'est une possibilité. Après, bon, il faut organiser tout ça. Mais malheureusement, je ne peux pas voter. Mais avant de voter, c'est aussi que, je pense que Haïtiens, on considère nous tant qu'Haïtiens. Je pense que ce n'est pas un problème là-dedans. Mais Constitution, pas considérer nous encore comme des Haïtiens entièrement Alors, on a fini avec l'interview. Nous avons posé une dernière question. On a besoin de dire non, parce que ce n'est pas ça qu'on a pris là. Oui. Quel type de monde nous avons gagné comme président de la République, je dis? Celui que le peuple votera en toute transparence. Et tu as dit. Merci infiniment. C'est pareil pour tout? Oui, moi aussi. Donc ça veut dire en clair, vous voulez une élection démocratique? En toute transparence, celui que le peuple désignera. Merci. Important. Un dernier mot de Adeline Mazier. C'est votre première visite en Haïti et vous allez repartir avec quel souvenir? Mauvais souvenir? Absolument pas. Avec beaucoup d'énergie et vraiment un ressenti, un courage profond en fait, et beaucoup de motivation pour continuer à faire ce pourquoi on travaille tous les jours depuis Paris. Jusqu'à quel niveau vous avez apprécié notre soleil? Jusqu'au coup de soleil. Jusqu'au coucher. Jusqu'au coucher du soleil. Absolument. Merci encore une fois. Et Adeline Mazier, Mackenzie Tout-Puissant et Esther Saint-Ville. J'étais très content d'avoir la possibilité de vous recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Je rappelle que vous y êtes encore, que vous êtes en Haïti pour une semaine et pour participer aux activités marquant la semaine de la diaspora organisée par le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Que nous remercions beaucoup parce qu'ils nous ont beaucoup accueillis. Et juste rappeler que nous sommes une délégation, nous sommes une dizaine de personnes qui sommes ici, dont Aude-Norjean, Wislaine Delmont, Gracieuse, Page Blanc qui nous accompagne sur cette mission également. Est-ce qu'il y a un point de contact, un numéro de téléphone par exemple, si d'aventure quelqu'un cherche à entrer en contact avec vous? Est-ce que ça vous dit d'ailleurs? Oui, bien sûr. Principalement, les deux organisations ont un site internet. Donc c'est le www.forim.net. Et ensuite pour la PAFA, c'est www.pafha.fr. Donc il y a des contacts, on peut rentrer en contact avec nous directement parce que ce sera plus facile. Parce que nous avons souhaité
en ce qui concerne le réseau de la PAFA, installer un bureau en Haïti, mais tout ça demande aussi de l'accompagnement, des financements, parce qu'il faut tout ça pour pouvoir le faire. Mais nous sommes comptables. Nos contacts sont les sites internet. Merci infiniment. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, édition spéciale aujourd'hui. Dans un premier temps, on a eu le ministre chargé des questions électorales, délégué auprès du Premier ministre, monsieur Jean-Fritz Jean-Louis, qui nous a parlé de l'état d'avancement du processus électoral. Et dans un second temps, des membres du Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations et également de la PAFA et de la plateforme d'associations franco-haïtiennes. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne semaine avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.